Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 086 sur la prochaine mission de Dominique Forget. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre sur le groupe Facebook Athlète Entrepreneur de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement aller au amidelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Dominique Forget, un hockeyeur professionnel qui évolue depuis plus de 15 ans en Europe, principalement en Suisse où il a atteint le prestigieux plateau des 1000 points il y a quelques mois. En plus de continuer de pratiquer son sport à 39 ans, il s'implique également avec son entreprise Proki Coach. La mission de cette entreprise est de maximiser les qualités de chacun avec une approche personnalisée puisque chaque joueur a ses points forts. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Dominique Forget. Salut Dominique, comment ça va? Salut Amélie, ça va super bien. Toi? Ça va très bien, merci beaucoup. On va tout de suite y aller avec la première question. Quel est ton parcours dans le monde du hockey de tes années mineures jusqu'à aujourd'hui? En fait, moi j'étais en Montérégie à Chambly. Je suis né à Chambly. J'ai fait mon hockey mineur sur la rive sud. Ensuite, je suis allé jouer pour les Cataractes de Shawinigan en Ligue junior majeure du Québec jusqu'à 19 ans. Ensuite, quelques années aux États-Unis, en East Coast, un petit peu en Ligue américaine. Et puis, j'avais pas trop de débouchés. Du coup, je me suis tourné assez rapidement vers l'Europe. Puis en Europe, j'ai fait quelques pays. J'ai débuté en Italie. Ensuite, j'ai fait la Suède, un petit peu en France, retourné en Italie et pour m'installer en Suisse en 2006. Et puis, ça fait 14 ans que je suis en Suisse. Là, j'ai fait un petit séjour en Asie, dans la Ligue de l'Asie, pendant une saison, là, il y a une année en arrière. Parfait. Puis, comment ça s'est passé, ton adaptation en Europe, particulièrement en Suisse, où tu vis justement depuis quand même très, très longtemps? L'Europe, ça m'a vraiment bien fait. Écoute, moi, je suis un joueur de petit gabarit, si on veut, dans le monde du hockey. Un centre rapide. Et puis, le jeu en Europe est un peu moins physique, étant donné les plus grandes surfaces, les plus grandes patinoires. Donc, c'est plus axé sur le jeu offensif, la vitesse. Et puis, c'était mes forces. Donc, ça m'a bien allé. C'est sûr qu'aussi l'adaptation de la vie européenne, c'est ça qui est un plus gros challenge quand tu pars du Québec, puis tu as tes petites habitudes, puis tu as les émissions de télé, puis tu arrives en Italie, puis la langue. En Europe, il y a beaucoup de langues différentes. Donc ça a été un ajustement, mais maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, la diversité culturelle, la proximité des autres pays. Tu peux faire 3 heures de voiture, puis changer 2-3 pays, différentes langues, rencontrer des gens avec différentes pensées. Donc ça amène une ouverture d'esprit que moi, mon expérience que je vis en ce moment, puis j'ai vécu, je trouve ça juste fantastique. Puis, en termes de hockey, quel a été ton plus grand défi jusqu'à présent dans ta carrière? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite de ton parcours? Je pense que j'ai connu des belles années juniors. J'ai joué avec beaucoup de joueurs à Shawinigan qui ont réussi un parcours en NHL. Puis je rêvais vraiment de la NHL. Et puis quand je voyais que ça j'étais mis de côté à cause à l'époque les petits joueurs étaient vraiment moins bien perçus.
Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu une vraie chance en Amérique. Puis, le fait que j'étais pris dans les ligues mineures, tout ça, c'était comme j'abandonnais mon rêve un peu de la Ligue nationale. Puis quand je suis parti en Europe, puis j'ai eu une chance de jouer en Suisse, où c'est un super championnat, puis des belles qualités, une belle qualité de vie, des belles conditions salariales. Là, c'était vraiment mon plus gros défi de vraiment me consacrer à 100% à ce challenge-là. Puis c'est quelque chose que j'ai fait, puis j'ai réussi, puis je continue à faire, à vivre mon rêve. Justement, tu en parlais, tu vas continuer de jouer au hockey encore cette année à l'âge de 39 ans pour la saison 2020-2021, encore en Suisse. Là, justement, on sait que la dernière saison a été un peu écourtée en raison de la COVID-19. Disons que c'est quand même une situation très, très spéciale, ce qu'on vit actuellement. Puis, toi, personnellement, justement, comment tu as vécu ça? Puis, comment tu penses que ça va impacter la prochaine saison? Difficile comme tout le monde. Après, nous, c'est des problèmes, c'est des problèmes techniques reliés à notre travail, notre passion. Il y a beaucoup de monde qui ont été affectés, qui ont perdu leur vie, hein, ou sont vraiment à risque. Puis leur vie maintenant, ils peuvent plus trop faire des sorties, etc. Donc c'est vraiment une situation qui est hors de notre contrôle. Donc on essaie de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc, la saison a été écoutée. Nous, ça a été accepté. C'est fini. Comme il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a rien eu. On était en plein playoff, etc. Mais c'est ça. Donc, ça a été dur. Le fait aussi de ne pas pouvoir voyager ou je voulais rentrer au Québec, voir ma famille cet été. Puis, ça faisait 1 ou 2 années que je n'étais pas rentré. Puis, donc, ça, c'est des choses que j'ai pas pu faire. Donc, ça a été difficile. Et puis, ben voilà, comme tu dis, ben, on se concentre sur le prochain challenge. On peut pas contrôler ce qui va arriver. On sait pas ce qui va arriver. Ici en Suisse, on commence la saison dans une dizaine de jours. Évoqué. Donc, on a des scénarios possibles. Ils vont tester tous les joueurs qui sont professionnels en Suisse au hockey. Puis, s'il y a un joueur qui est positif, l'équipe doit se mettre en quarantaine pour 10 jours avant de commencer la saison. À partir de ce moment-là, il y a des scénarios possibles qu'on soit mis en quarantaine, mais tout de suite après, on va commencer tout de suite la saison. Puis, ça va être des calendriers qui vont être flexibles. On peut pouvoir jouer 3 ou 4 joueurs de suite ou 4 matchs dans une semaine, etc. Donc, ça va être une saison spéciale. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais on a vraiment envie de vivre de notre sport et puis les gens, nous, ils vont avoir le droit quand même de venir voir les matchs, mais ils doivent rester assis. Ils n'ont pas le droit de se lever pour la restauration ou aller chercher quelque chose à boire. Le service va être fait aux places. Tout ça avec des suivis, des applications qui vont suivre les gens qui sont au match, etc. Donc, ils ont mis plein de choses en œuvre pour que la vie continue à être normale malgré ce virus. Donc, on se croise les doigts puis on espère que tout va bien se passer. Puis, voilà. C'est des choses qu'on contrôle pas malheureusement. Puis, en plus de continuer de jouer au hockey, tu as également ton entreprise Pro-Hockey Coach. D'où vient cette idée? Quelle est votre mission? Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus sur cette compagnie-là? Oui, tout à fait. Disons que c'est à côté de jouer au hockey, on a quand même parfois un peu de temps libre et puis on sait jamais, j'ai la chance de pouvoir jouer encore à 39 ans, mais c'est vrai qu'une blessure, ça peut arriver, une vilaine blessure, après ça peut écourter la carrière assez rapidement. Du coup, j'essaie toujours de rester actif et puis de me changer les esprits. J'ai fait quelques cours, quelques programmes, puis là, ça fait 1 année que je travaille avec ça, c'est Pro-Hockey Coach. C'est vraiment une autre approche pour aider les joueurs à connaître leur corps. Et puis, c'est vraiment dans les thèmes de l'individualisation.
où on se distingue de tous ces coach skills, etc. On va vraiment en profondeur avec ton corps et puis comment que tu peux utiliser tes forces avec ta motricité et on identifie tes forces et on les utilise. Donc, c'est un peu ça notre grand thème. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années? Tu penses jouer jusqu'à quand? Puis par la suite, c'est quoi aussi tes objectifs avec Proké Coach? Bon, la première partie de ta question, c'est difficile à savoir. Tant qu'il y a du plaisir, je pense que tous les joueurs ils sont ça. Le plaisir vient du fait que tu arrives à performer. Si tu n'arrives plus à performer, après, ben, tes conditions salariales, ben, ils vont diminuer. Puis après ça, ben, tu dois prendre une décision si est-ce que ça vaut la peine de continuer ou de débuter l'après-carrière. C'est ça qui est difficile dans le monde du hockey. Tu deviens un des meilleurs au monde dans ta profession. Puis imaginerais un médecin qui devient le meilleur chirurgien au monde à 40 ans, puis on lui dit que il doit arrêter maintenant, il doit refaire autre chose. Donc c'est un sport, on vit de notre passion, on n'a pas l'impression de travailler, mais l'après-carrière, c'est un peu difficile pour tout le monde, je pense, de faire le step. Il y en a qui trouvent bien leur truc. Donc, moi, c'est ça. J'espère pouvoir redonner avec Proké Coach. Je pense qu'on a un produit, international, une approche complètement différente, puis on est quelques années en avance sur le développement. Et je pense que c'est pas simplement au niveau du hockey, c'est aussi au niveau des corporations, au niveau de tous les sports en fait qu'on peut utiliser notre technologie qu'on a. Puis c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Au niveau international, on a signé un accord là, avec la Finlande, on travaille en Russie. Donc, on n'est pas encore en Amérique énormément. On a quelques joueurs en Ligue nationale, mais c'est la prochaine étape où on est rendu, où on veut vraiment aller global, là, puis être les leaders au monde dans notre approche. Puis, juste pour préciser, tu parlais de technologie, tu parlais de personnalisation pour aider justement les joueurs à se développer en misant sur leurs forces. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est comme un programme d'entraînement? Est-ce que vous regardez les entraînements? Comment ça fonctionne exactement si quelqu'un ou un joueur décide de s'inscrire sur votre plateforme? Ouais. En fait, on veut développer justement une plateforme qui peut être accessible pour tout le monde. On est dans toutes les langues. Et puis que ça va se faire, tu vas pouvoir faire ton éducation sur ce qu'on fait en ligne. Également, on a des programmes où on prend des équipes. Puis également, on a des programmes où on coach individuellement avec notre temps. Donc, on a des packages vraiment différents, mais pour faire une histoire courte un peu sur ce qu'on fait, c'est on identifie vraiment ta motricité. Donc, c'est l'information de ton cerveau qui va à tes muscles. Et puis, tout le monde a un peu une motricité différente et puis des profils différents. Et puis, c'est une technologie qui existe depuis quelques années, mais qui n'est pas dans le monde du sport. Et puis, on se rend compte qu'avec une technologie, on peut entendre parfois quelqu'un qui est aérien ou quelqu'un qui est terrien, mais les gens, ils savent pas pourquoi, ils savent pas c'est quoi. Donc, nous, on a étudié ça, puis on arrive à faire la coloration dans le monde du hockey. Et puis, on a établi 16 différents profils. Et puis, avec ça, on a vraiment les tendances, les blessures qui sont reliées à chaque profil et puis qu'est-ce qu'il faut faire attention. Donc, c'est vraiment en profondeur sur le travail individuel. Et puis, une fois qu'on a ton profil, là, c'est là qu'on débute le travail, puis on monte les forces. Et puis, c'est moi qui a commencé ça à 38 ans, j'aurais vraiment aimé savoir ça quand j'avais 15 ou 20 ans. Donc, c'est assez bluffant d'apprendre ça sur ton corps, puis comprendre pourquoi, en fait, tu fais ça comme ça, et puis ça t'aide, ça te donne confiance, ça t'aide à récupérer, puis il y a beaucoup de thèmes qu'on travaille avec chaque athlète. Ah, mais c'est parfait, effectivement, très beau projet. Pour terminer cette entrevue, Dominique, je vais te poser quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Discipline.
Quel est ton plus beau souvenir sportif? La Coupe Air Canada, j'ai gagné avec les riverains du Collège Charlemagne. On a eu beaucoup d'adversité. On avait été, on est rendu en finale en Ontario, puis ils ont suspendu notre coach en demi-finale. Ils ont suspendu 2-3 joueurs parce qu'il y a eu un peu de la bagarre à la fin du match. Puis on a joué la finale, on perdait par 2 buts. Puis c'était vraiment une belle année. Et puis ça va rester toujours quoi, dans mes plus beaux souvenirs. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui débute dans le monde entrepreneurial? Alors, tu vois, pour un athlète qui vit, qui est destiné, qui est passionné, qui se lance en affaires, je pense que c'est vraiment important que tu t'entoures bien et puis que tu sois vraiment... des fois, certains athlètes ils vont accumuler des montants d'argent puis ils vont faire confiance à des gens. J'ai beaucoup d'histoires d'athlètes qui se sont fait un peu avoir, disons, où ils ont été un peu naïfs de penser que c'était comme ça. Donc, il faut vraiment être au courant, vraiment s'investir et puis vraiment contrôler et puis savoir ce qui se passe avec les sous que tu mets et puis le temps que tu vas investir. Donc, bien s'entourer puis vraiment s'investir à 100%. Et c'est parfait, mais merci beaucoup Dominique pour ton temps, c'était vraiment très très apprécié. Super, Amélie, merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Dominique Forget pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 86e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité surprise.